Bonjour les taureaux. Nous avons donc deux cartes majeures et une carte mineure. Alors, la première carte, qui est donc la lune. Donc, le tarot doré vous demande de faire une introspection, mes chers taureaux. Cette carte représente la féminité. C'est la carte, je pense, celle dans le taureau, dans le tarot de Marseille, c'est la carte qui représente le plus la féminité, la femme, la mère porteuse un petit peu avec cette rondeur, la lune qui peut montrer un petit peu une grossesse aussi. Alors attendez, j'ai plus de batterie là, qu'est-ce qui se passe? Hop, et voilà. Qu'est-ce que je disais? Oui, oui, ces trucs, c'est un peu le live. On peut pas couper. Oui, donc la féminité, on vous demande aussi d'aller travailler dans vos côtés sombres. Euh, voilà, parce que c'est toujours plus attiré, on est toujours plus attiré par l'eau claire et turquoise que par une eau un peu noire et boueuse. Mais il faut aller vous travailler un peu vos côtés sombres, un petit peu affronter vos peurs aussi. Donc on vous demande un petit peu de faire du travail sur vous-même ou dans un passé proche où on vous a demandé de faire un travail euh, sur vous-même. Parce que même si vous voyez une eau claire, si vous commencez à la remuer, il y a toute la boue qui va remonter et elle sera plus très claire. Donc vous avez des choses à travailler un petit peu. Ça remonte ce mois d'août, vous allez sentir que ça remonte un petit peu. Il y a des choses qui vous tracassent un petit peu émotionnellement aussi. Et voilà, va pas falloir les fuir ou essayer de les tasser. Au contraire, faut que vous vous aidiez à les ressortir, à comprendre ce que c'est pour évoluer, pour mieux avancer. Voilà, donc faites attention aux signes aussi, attention à vos rêves. Écrivez vos rêves dans un journal, tenez un journal aussi, moi c'est ce que je fais, parce que je rêve beaucoup la nuit, donc je tiens un journal. Essayez de comprendre les messages qu'on vous fait passer, que vos anges, que vos guides ou le divin vous fait passer, c'est très important. Efforcez-vous de voir clair et n'ayez pas peur de votre côté sombre, mes chers taureaux. Voilà. Donc oui, si donc ça vous demande aussi à vous poser des questions. Si vous êtes en couple, les taureaux, mes chers taureaux, on vous demande, enfin, c'est un peu le moment de vous poser des questions. Est-ce que vous êtes avec la bonne personne? Est-ce que vous êtes aussi heureuse que vous l'étiez quand vous avez rencontré cette personne-là? Parce que peut-être que le quotidien est l'étincelle depuis un certain temps, et peut-être que est-ce qu'il est l'heure de vous poser des questions, ou est-ce que les questions viennent d'elles-mêmes aussi, hein? Je vous demande pas de rompre avec personne, hein, mais des fois, on se pose des questions, on se dit, tiens, est-ce que c'est l'homme ou la femme de ma vie? Est-ce que notre temps est révolu, entre guillemets, on va dire? Que si vous êtes célibataire, je pense, un moment propice pour rencontrer quelqu'un. Parce que je pense que vous avez encore du travail à faire si vous êtes célibataire, à vivre seul. Euh, on a, faut d'abord apprendre à vivre seul avant de savoir vivre avec quelqu'un. Donc je pense que vous avez encore du travail à faire là-dessus. Vous avez encore un petit peu de mal avec la solitude, comme tout le monde, c'est bien évident. Mais je pense que au fond de vous-même, je pense que même si vous cherchez l'amour, je pense que vous avez encore du temps à passer d'abord avec vous-même. Hmm. Donc la lune correspond donc au signe d'eau, qui est donc le cancer, scorpion et poisson. Donc ça peut être vous si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans un signe d'eau. Il faut que j'apprenne à articuler. Ou ça peut correspondre à quelqu'un de proche aussi. Donc ça dépend de votre situation, bien évidemment. J'ai tiré pour vous, les taureaux, l'impératrice qui est encore une carte majeure et qui représente encore la féminité. Donc là, vraiment, le tarot doré, ces deux cartes vous demandent à faire un travail sur vous-même, sur votre côté
féminin, peut-être qu'il ne ressort pas assez, ou peut-être qu'il ressort trop. Peut-être que vous êtes trop émotionnel, vous êtes trop focalisé sur vos émotions. Il faut prendre un petit peu de recul, hein, être un petit peu terre à terre. Il faut arrêter vous êtes un peu, peut-être un petit peu, vous rêvassez peut-être un peu trop. Mais c'est une carte aussi qui annonce le début d'un projet favorable pour vous, mes chers taureaux, à lancer un nouveau projet ou à lancer ou pour une grossesse aussi, donc pour le début d'une grossesse. Donc quelque chose se met en place ici, parce que vous voyez, vous avez tous les signes du zodiaque qui sont donc ensemble, donc vous avez tout ce qu'il faut en main pour réaliser votre projet. Donc ça peut être la rencontre si vous êtes célibataire, ça peut être la rencontre de quelqu'un, mais je pense que ça sera plus amical. Ou après, sur le prolongement, ça pourra être plus plus affinité. Mais je pense que quelqu'un est là aussi, une femme ou une mère ou une femme plus âgée, je pense qu'elle est là pour vous accompagner aussi, vous donner des conseils. Donc le début d'un projet, la rencontre de quelqu'un qui va vous aider, le début d'une grossesse aussi. Alors, pour les hommes, si messieurs vous regardez cette vidéo, ça vous concerne aussi, c'est-à-dire que vous devez travailler sur votre côté féminin. Peut-être qu'il ne ressort pas assez. Peut-être que vous êtes trop dans l'action, vous ne prenez pas assez de recul, vous n'êtes pas sur. Parce que l'homme, c'est plus dans l'action et la femme, c'est plus dans l'intuition, dans l'émotion, dans la douceur, sur l'introspection, le travail sur soi. Et c'est très effectif aussi, hein, l'action aussi, c'est très effectif. Mais trop d'action, si vous voulez, on ne prend pas assez de recul. Et là, il est important, je pense, pour moi d'août, vous devez prendre du recul sur vous-même, messieurs, ou sur une situation précise, sentimentale, familiale, amicale ou financière. D'accord? Je pense que voilà, vous êtes trop yang, mais il faut travailler un peu plus sur votre yin, donc sur le côté féminin, la femme qui est en vous, messieurs. Même pour les femmes, il n'y a pas de souci, ça vous concerne aussi, mesdames. Travailler, voilà, peut-être que vous êtes trop dans l'émotif, l'émotion, voilà, essayer de travailler un peu tout ça, faites de la méditation, de la relaxation ou du chamanisme. Apprenez à respirer, c'est important parce qu'on ne se rend pas compte, mais très souvent dans notre société actuelle, voilà, avec la pression qu'on a et le stress, on se rend pas compte, mais des fois on se braque, on arrête un petit peu de respirer, là on est vous voyez, comme ça, on est un peu bloqué. Au contraire, souffler un petit peu, hein. Voilà, faut arrêter de foncer tête baissée et il faut prendre un peu de temps pour soi et un petit peu être seul aussi. Donc voilà. Qui vous demande, de vous retirer un petit peu, hein, de lâcher un peu prise aussi, d'accord? 7 d'épée. Alors, pour vous expliquer, 7 d'épée, donc c'est de l'intellect. C'est pas du tout de l'émotion, c'est vraiment mental. On peut voir le monsieur part un peu comme un voleur. Donc, il y a des problèmes à régler, je pense. Et en fait, où il y a une situation que vous pensiez au début que vous pensiez gérer et que maintenant vous ne gérez plus tout. Vous n'arrivez plus à la gérer. Donc aussi c'est pour ça qu'il faut prendre un peu de recul là, c'est important, hein. D'accord? Méfiez-vous de votre impétuosité aussi. Vos gestes portent à conséquence et vous ferez mieux de réfléchir avant de les poser. C'est un peu un. Alors, excusez-moi, vu que je vis en Angleterre, il faut que je retrouve mes mots en français. On vous donne un warning, on vous demande de faire. Comment on dit en français déjà? On vous demande de faire attention. J'essaye de traduire. Je sais pas, enfin, voilà. On vous demande de faire attention. Euh, Contrairement donc sous la carte du chariot, qui est la carte majeure numéro 7, qui est donc c'est un modèle de discipline et de volonté. Ce personnage il réagit plutôt de manière illogique et un peu dangereuse. Donc vous vous êtes peut-être mis ou un futur proche, donc
je vais parler un peu au futur. Vous allez peut-être vous mettre dans une situation euh, qui ne vous concerne pas à la base, mais je pense que vous voulez aider aussi et vous pensez gérer, mais en fait à la fin vous n'allez plus gérer du tout. Ou ça peut être une situation qui vous concerne. Oh, il n'y a pas de souci aussi, hein. Enfin, que je dis pas de souci. J'essaye vraiment de prendre tous les aspects. Euh, donc sentimentalement, faites attention, n'agissez pas de manière impulsive. Réfléchissez, prenez du recul, d'accord? Parce que vous risquez de faire plus de mal qu'autre chose. Pareil pour l'aspect financier ou un travail. Ne soyez pas impulsif. Cette carte vous demande de ne pas être impulsif et d'agir de manière logique et adulte. Parce que vous risquez de faire des actions et forcément vous allez en payer les conséquences. Euh, voilà, vous risquez peut-être d'irriter des personnes ou quelqu'un qui sera dans cette situation. Donc, euh, donc voilà. Euh, je pense avoir un petit peu tout dit. Alors, je ne pense pas que je vais recouvrir parce que je pense qu'il n'y a pas besoin pour vous, les taureaux. Mais je vais vous tirer donc 2 cartes de l'oracle Lumière. Je vais même vous en tirer 3 pour vous. Allez, c'est cadeau, c'est gratuit. Pour avoir un peu des réponses complémentaires. Donc, je vais monter un petit peu comme ça. Voilà. Faire un peu de place. Donc, j'utilise donc l'oracle Lumière, qui est celui-ci. Donc, je vous montre les dos de la carte. Elles sont très belles. C'est des très belles peintures. Oui, c'est très très joli. Elles sont toutes petites. Donc voilà. Alors, taureau. Taureau en signe solaire, taureau en ascendant et taureau en signe lunaire pour le mois d'août 2017. Signe du taureau. Allez, tirage en 3 cartes. Signe du taureau pour donner des réponses complémentaires. J'ai une carte qui a sauté là. On va la garder. Une carte complémentaire. Voilà. Donc, j'ai une carte qui est sautée, je vais la garder. Je coupe, mais je regarde pas. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Ça va, donc je mets les cartes-ci, mais ça ne veut pas forcément dire que ça correspond à la carte dessus, hein, on est d'accord. Hein. L'emprisonnement. Donc la beauté, luxe, emprisonnement, enfant et naissance. Bon, si on fait, si on fait un puzzle, donc enfant et naissance, on va dire que ça peut aller là, d'accord? L'emprisonnement, ça peut aller là. Beauté, luxe, ça peut aller là. Donc juste pour voilà pour faire des réponses complémentaires, vous pensez voir juste et pensez apporter du bien, voilà, réchauffer les cœurs si vous voulez, pensez être celui qui apporte conseil, qui être un peu plus mature, qui apporte un peu cette luxure, si vous voulez, de l'intellectuel, la bonne épaule sur laquelle on peut pleurer, mais vous allez vous rendre compte que la situation ne vous concerne plus après. Enfant et naissance. Alors, je pense je pense qu'il y a des taureaux qui vont vraiment tomber enceintes au mois d'août. Bah, c'est forcé. Forcément, oui, mais enfin, les personnes qui me regardent vont être forcément plus touchées que n'importe quel autre taureau. Voilà, voilà, ça, oui, ça va concerner les personnes qui vont regarder cette vidéo, forcément. Enfin, entre tous les taureaux qui vont la regarder, oui. Enfant et naissance, donc oui, alors ça peut après propice à une naissance. Ça peut concerner
à votre enfant donc, qui entame son adolescence, donc voilà, la puberté se fait aussi. Donc là, emprisonnement qui va avec la lune, donc ouais. Pour sortir, on a tous un peu une prison où on s'enferme et on est bien là-dedans. Et ça s'appelle l'ego. L'ego, c'est ce qu'il y a de pire en fait chez nous. Et c'est pour ce qui il essaye de nous guider pour son bien-être à lui. Mais et voilà, et donc c'est cette cage en or où on se sent tellement bien, on n'a pas envie de sortir parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dehors. Et la lune vous demande de travailler sur vos côtés sombres. Donc faut ouvrir la porte, faut voir ce qu'il y a dehors. Il n'y a pas, vous risquez rien, vous êtes votre propre bête noire. Hein. Il y a que vous pouvez vous affronter que vous-même. Hein. Il n'y a personne d'autre qui va vous aider ou qui sera là. D'accord? Donc je vais remettre dans l'ordre. Donc là, je vais me servir du livre. Je vais juste voir s'il y a des associations. Après, donc si on fait séparément, en tant que voilà, tirage euh, unique, euh, ouais, j'ai l'impression qu'il y a une renaissance qui se fait, ouais. Non mais même, mais en fait, je pense que je peux même pas séparer le tirage, quoi. Il y a vraiment une renaissance qui se fait, en fait, ici, qui correspond voilà, un petit peu à ça. Il y a la renaissance qui est là. Donc ouais, vous vous sentez bien, vous avez une luxure, quelque chose qui est là, on vous flatte. Euh, vous êtes un peu endormi sur vos lauriers, quoi, sur vos acquis. Et vous vous rendez compte qu'il fait, voilà, on va votre, votre, la- votre soi, entre guillemets, intérieur, mon moi intérieur va vous dire, oui, mais c'est l'heure d'en sortir maintenant, faut casser un peu ce cocon, là, cet ego, là, qui vous caresse dans le sens du poil, et au contraire, faut un peu casser tout ça. Donc, ça va brasser, on va vous brasser, ça va vous pousser à l'intérieur un petit peu pour pouvoir un peu vous faire sortir de vos gonds et ouvrir cette porte pour donner à une renaissance, à une naissance nouvelle. Vous allez vous sentir mieux, plus frais, pour aller plus de l'avant. Vous voyez, une situation qui va vous bloquer, ça peut être quelqu'un qui vous bloque, ça peut être un ami à vous qui est dans cette situation aussi, mais voilà, vous allez agir au deuxième plan, donc vous pouvez aussi l'aider à avancer, vous avez de bons conseils. Alors, je vais juste voir s'il y a des associations vite fait. Alors, nanana. Ces cartes, oui, peuvent concerner, c'est très matériel aussi. Hein. Il y a pas de... On peut vous faire des cadeaux, vous allez faire des cadeaux aussi à quelqu'un. Tac, tac. Non, là, il n'y a pas de correspondance. La 12. La 12, la 12, la 12. Nanana. Oui, c'est ça. Il y a un peu de tristesse qui est là, quoi. Hein. Justice, rencontre, beauté. Alors, voilà. Emprisonnement et beauté, il y a une association donc, qui dit ne rêvez pas, la période n'est pas favorable. Votre esprit vit plus dans le songe que dans la réalité. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai dit. Vous pensez voilà, que votre ego vous flatte et vous le flattez aussi, voilà, que tout va bien. Et en fait, intérieurement, vous l'êtes pas. Donc il y a un petit peu de ça. Il faut un peu travailler sur soi, mes chers taureaux. Mais c'est salutaire, c'est pour vous vous sentir mieux après. Hein. C'est pas un tirage négatif, on est d'accord. Voilà. Enfant et naissance, 27. Et l'enfant, c'est aussi on redécouvre tout, il y a tout qui est nouveau, on redécouvre, bah, je sais pas, je vais vous parler, je vais vous dire des choses un peu bêtes, la chaleur du soleil, la pluie sur la peau, quel effet ça vous fait. Donc faut vous appreniez, vous êtes un petit peu perdu en fait, je pense. Certains taureaux se sont perdus sur ouais, passé lointain, et il faut que vous appreniez à vous retrouver là. Franchement, mois d'août est vraiment propice à ça. Pardon, alors j'en suis où? 27. Non, je suis perdue. Non, ah non, j'ai des conneries. Pardon, excusez-moi. Je regarde les numéros de page, je voudrais regarder les numéros de la carte. Hein. Forcément, j'ai mis le temps. Alors, nanana.
Non, là j'ai pas de, et là j'ai pas d'association avec l'enfant. Voilà, j'espère que j'étais assez claire pour vous, mes amis taureaux, que j'ai assez couvert d'aspects. Donc si vous ne vous sentez pas concerné sur ce tirage, ou très peu, ce qui est donc normal, allez voir mes autres vidéos. Donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous ne les savez pas, par la suite, je mettrai les liens en dessous de la vidéo, mais sur internet, vous trouverez en 2 minutes des sites gratuits pour découvrir votre ascendant et votre signe lunaire. Il n'y a pas de souci. J'ai même essayé plusieurs, ils indiquent tout le temps le même signe, donc c'est pas faussé. Voilà, des questions, vous les mettez en dessous de la vidéo, je ferai au mieux et au plus vite pour y répondre et être le plus sincère possible. Et puis, ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt les taureaux. Ciao, ciao!